Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7, je cite. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous encourage à embrasser l'amour agapé comme un mode de vie, à travers lequel nous pouvons refléter l'amour de Dieu dans un monde souvent marqué par l'égoïsme et la superficialité. Bien-aimés, le chapitre 13 de 1 Corinthiens est souvent appelé le chapitre de l'amour. Paul y enseigne sur l'importance primordiale de l'amour dans la vie chrétienne. Il explique que même si les dons spirituels, la connaissance et la foi sont importants, ils ne sont rien sans l'amour. Et Paul décrit les caractéristiques de l'amour donc dans ce chapitre. Chers amis, que signifie le texte du jour? Le verset 7, le verset du jour nous dit « Il soutient tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout ». Cela fait partie de la description de l'amour que Paul donne dans ce passage. Chacun de ces aspects reflète une facette de l'amour inconditionnel que Dieu nous appelle à manifester. Les mots-clés que nous voyons sont comme « soutient tout ». L'amour agapé ne se lasse pas de soutenir, il est patient, présent et prêt à porter les fardeaux des autres, même lorsque cela devient difficile. Croit tout. L'amour croit en la bonté, le potentiel et la rédemption des autres. Il ne cesse pas de croire même lorsque les circonstances semblent défavorables. Nous voyons encore espère tout. L'amour agapé garde l'espoir vivant. Il persévère malgré les épreuves, sachant que Dieu est souverain et qu'il peut transformer les situations désespérées. En fin de compte, nous voyons endure tout, qui signifie que l'amour résiste à l'épreuve du temps et des épreuves. Il demeure solide et fidèle, même face aux défis les plus grands. Que signifie le texte en réalité? Ce texte déploie un portrait magnifique de l'amour divin qui va au-delà des sentiments superficiels et des émotions éphémères. L'amour agapé a une force active et puissante qui transforme nos vies et nos relations. Ce n'est pas simplement un sentiment, mais un choix conscient de vivre en accord avec les principes de l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'il est possible pour nous aujourd'hui d'appliquer ce verset qui semble utopique? Lorsque nous faisons face à des défis relationnels, des moments d'incertitude ou des épreuves, nous pouvons nous rappeler de soutenir les autres avec patience, de croire en leur potentiel, d'espérer en la bonté de Dieu et de persévérer avec courage. En méditant sur ce verset, nous sommes invités à évaluer nos propres attitudes et actions envers les autres. Sommes-nous prêts à persévérer, à croire, à espérer et à endurer pour le bien des autres, tout comme Dieu le fait pour nous? Cet amour ne peut être pleinement vécu, chers amis, que par le pouvoir du Saint-Esprit en nous. Et il devient une marque distinctive de notre foi chrétienne. Cependant, il est important de marteler que l'idée de tout supporter dont il est question dans le verset ne signifie pas nécessairement d'accepter de rester dans une relation abusive, d'être constamment maltraité ou de tolérer un comportement destructeur, l'exploitation ou la douleur contenue. Non, l'amour agapé nous appelle à aimer d'une manière qui favorise la guérison, la croissance et le bien-être de tous les individus impliqués. Bien aimé, en réalité, ce verset dépeint une image claire de ce que signifie réellement aimer les autres. Je peux dire sincèrement qu'obéir à cela a toujours été un défi pour moi. La plupart d'entre nous, nous avons été éduqués à être suspicieux, à ne faire confiance à personne. Cependant, méditer sur les caractéristiques de l'amour et réaliser que l'amour croit le meilleur m'a aidé à développer une nouvelle mentalité. La suspicion fonctionne à l'opposé des qualités requises pour avoir de saines relations selon Dieu. La confiance et la foi apportent la joie dans une vie et permettent aux relations de se développer dans tout leur potentiel. Mais la suspicion, elle, paralyse une relation et la détruit. Chers amis, il est vrai que les gens ne sont pas parfaits et que notre confiance peut parfois être abusée. Mais lorsque nous voyons le meilleur chez les autres, les bienfaits que nous en tirons surpassent de loin toutes les expériences négatives. Si vous luttez avec suspicion, chers amis, souvenez-vous aujourd'hui que le merveilleux Saint-Esprit habite en vous et vous avertit lorsque vos pensées vont de la mauvaise direction. Demandez simplement, demandons-lui, cher ami, de transformer nos pensées suspicieuses en pensées d'amour. Chers frères, chers sœurs, l'amour de Dieu en toi te rend apte à aimer sans rien attendre en retour. Bonne méditation, amour et paix de Christ sur tous. Alléluia chez vous.